Si vous avez cliqué sur ces vidéos pour savoir s'il existait effectivement des patterns ou non en trading, et si oui, est-ce qu'il est possible de les trader, et si vous voulez également savoir si la majorité de tous les gens qui vous disent que ces patterns existent sont des crypto bros, vous avez cliqué sur la bonne vidéo les amis, parce que je vais me faire un malin plaisir d'un peu démonter tous ces mythos du web qui pullulent sur le net. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique du cours des actifs, tout à fait Jean-Michel, et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien sur un graphique. Je vais essayer de faire ça de façon très concise et je vais aller plutôt rapidement parce que vous allez voir, il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 300 000 ans pour vous expliquer que justement, de coller deux bullish flags, des Paul Head and Shoulders, Petrolan, ça ne sert absolument à rien les amis. Et la première chose que je vais relier avec nos fameux crypto bros du web et tous ces gens qui vous donnent des astuces parfaites pour les débutants, cette technique parfaite de trading qui vous rendra riche forcément. De la merde. Use the parallel channel tool on TradingView. Non! J'ai une passion pour Beethoven. Dites-vous une chose, si vous êtes des gros geekos comme moi les amis, qui a pas de vie, vous arrivez sur un boss un peu hardcore et que vous galérez votre mère à le buter. Et bien dites-vous un truc, s'il existait une façon plutôt simple, un bug exploit pour venir le défoncer ce boss là, est-ce que vous pensez pas que déjà tout le monde aurait utilisé cette technique et surtout, est-ce qu'elle aurait pas été patchée à la longue cette technique? Et ben c'est exactement ce qui se passe sur le cours d'un actif les amis. S'il existait une méthode facile pour débutants, pour devenir rentable, pourquoi on s'emmerderait à faire des Elliott Web, des Fibonacci, à essayer de chercher du top, bottom, machin, alors qu'il suffirait de faire une méthode de débutant, cliquer comme un gros neuneu, quand le RSI croise la MACD, je peux acheter. On ferait un all-in et on serait tous plein de thunes. Il n'y aurait pas besoin de se casser la tête et tout le monde serait blindé sur le marché. Bon, rendez bien compte que ce n'est pas aussi simple et je vais illustrer tout de suite mes propos avec un graphique suivant. Vous allez voir, je suis un designer 3D de l'enfer. On va passer tout de suite sur Paint. Wow. C'est chaud, sérieux, j'aurais mieux fait de suivre les conseils du hacheur. Vous avez ici un axe des abscisses et des ordonnées. Si vous ne savez pas ce que c'est les amis, je suis désolé, il faut retourner au CP. Et vous allez voir, je vais tracer à main levée la représentation graphique quelconque. Si j'avais une communauté sur YouTube ou quelconque, je vous aurais demandé de m'envoyer vous-même vos exemples, mais je vais le faire tout seul comme un grand. La première chose à respecter pour tracer un graphique, c'est que le cours d'un actif n'évolue jamais de façon linéaire, mais sous forme de vagues. Ça, vous avez quand même compris. Et donc, je vais simplement prendre en considération ce système-là, c'est-à-dire qu'on va faire un petit pump des familles, revenir, ça a pumpé sa mère, ça descend, ça remonte, ça redescend. Bon, je fais au pif, hein, les gars, hein, je sais pas comment vous le dire. Voilà, ça va être mon graphique que j'ai actuellement. La machine à café qui se met en route, c'est nickel le tempo, j'adore faire des pauses toutes les 2 secondes. Si vous avez déjà suivi des crypto bros du web, ils vous disent forcément que, regardez, je colle ce système de Head and Shoulder de Christian Dior et Chanel, je le fais coïncider avec un Blackfish bullish run des patterns, et ils vous disent absolument là ça va forcément monter, et ça monte forcément dans leur exemple parce qu'ils ont forcément toujours raison. Et ben écoutez les amis, aujourd'hui ma technique est simple. Par rapport à ce graphique, je vais trouver des patterns qui sont en train de se reproduire sur ce que j'ai tracé, et vous allez voir ça va être merveilleux. C'est pas tabou. La première chose que je remarque sur ce graphique, c'est qu'à vue d'œil, et là vous avez une petite résistance des familles, hein, non négligeable. Vous avez un petit peu la même chose juste en dessous, à ce niveau-là. Bon là j'ai mal tracé, nickel, on va la retracer un petit peu mieux. Exactement, ce qui est quand même relativement dingue parce que j'ai tracé ça à main levée. Vous avez un énième support à ce niveau-là, et on remarque surtout des mouvements qui évoluent à travers ces supports et ces résistances. Si on applique la méthode Crypto Bro, on vous dira, bah regarde, à partir du moment où tu viens casser ce support-là, et ben il n'y a pas forcément de chance que tu viennes reprendre le palier d'en dessous. Puisque là on casse ce support, on descend un tout petit peu, et puis on vient remonter jusqu'en haut, donc venir toucher cette zone de résistance, et on remarque exactement la même chose, regardez. Ici à ce niveau-là, on descend rarement en dessous de ce support-là. Donc on pourrait appliquer la méthode suivante, à partir du moment où l'on vient casser ce support, et bien il y a forcément un retour à cette résistance juste ici. Même chose juste ici, à partir du moment où on vient casser ce support, il y a de très fortes chances qu'on vienne retoucher la résistance juste après, voire même plus, on aurait même tendance à dire qu'on peut carrément reprendre jusqu'à la seconde résistance. Vous allez voir, c'est pas fini les amis. On peut appliquer absolument tous les schémas que vous avez vus jusqu'à maintenant. J'imagine que vous avez forcément entendu parler. Je sais que c'est un petit peu difficile à croire, mais j'ai vraiment tracé au pif du pif. Qu'est-ce qu'on remarque les amis? On remarque un magnifique couloir descendant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vu qu'on l'a cassé vers le haut, et bah forcément on est venu retoucher la prochaine résistance. Donc c'était exactement ce qui était prévu. À partir du moment où on vient casser notre zone de couloir descendant, et bah les amis on repart en pump. Même chose, on a un triangle descendant juste ici. On remarque, je vais essayer de bien le tracer, Taras, voilà comme ceci. Ce triangle descendant qui est cassé juste ici, donc on aurait eu tendance à nous dire qu'il fallait prendre une position à la baisse, ce qui ne s'est pas produit évidemment, mais en revanche le crypto bro du web vous aurait dit non mais ça c'est parce qu'il y a un triangle descendant, on a sur la résistance et donc forcément ça va venir pumper. Ce qui
qui est le cas, hein, regardez les amis, hein, ça pump, juste après, on revient toucher pile poil, c'est tracé, les gars, je vous le dis encore une fois, on revient encore toucher ce triangle descendant, on repump et on revient repumper énormément, donc effectivement, tous les triangles descendants sont donc synonymes de pumper si on vient les couper à la hausse, et je pourrais également vous faire coïncider d'autres choses sur ce graphique. Justement, quand on parlait du loup, on a un petit head and shoulder, juste là, j'ai l'impression, hein, petit head and shoulder, donc un petit dos d'honneur qui descend, donc forcément, ça devait se passer comme ceci. Maintenant, la question est la suivante. Si même en traçant un truc aléatoire, est-ce que justement ces patterns peuvent-ils être considérés comme des mouvements parfaits? Si vous posez cette question à n'importe quel trader, donc un mec qui en fait son métier ou qui potasse ce sujet depuis des années, et pas depuis 2 mois après avoir fait 2-3 bons trades qui marchaient bien et fait 50 balles, il vous dirait la chose suivante. Ce n'est pas parce que vous observez quelque chose en trading qui se répète plusieurs fois que c'est forcément une vérité vraie. Il y a quand même des précautions à prendre dans ces propos, puisque c'est particulièrement vrai, mais c'est aussi particulièrement très faux. Et tout ça en rotant. Plutôt que de s'imaginer que les graphiques sont des patterns qui se répètent à l'infini, puisque ça serait beaucoup trop simple, encore une fois, il y aurait des bugs explode. Vous imaginez bien que les mecs qui ont des centaines de millions d'euros auraient déjà fait exploser le game et ils auraient déjà exploité ces principes de patterns qui se répètent. Ils les auraient tous vus, ils auraient même codé des bots pour voir ces patterns et tout le monde serait blindac sa mère. Ce qui n'est pas le cas. Vous doutez bien les amis, ce n'est pas aussi simple. En revanche, et ça c'est le principe des maths et c'est ce que je me tue à vous dire sur le trading, il existe des principes de probabilité. Retenez bien ceci, vous aurez compris à peu près 90-95% du game. Les 5% qui restent, ça va simplement être votre stratégie. Et je suis sérieux les amis, hein, qu'à partir du moment où vous avez compris qu'à partir du moment où il existe des probabilités qui disent si j'applique ma stratégie, alors il y a plus de chances que je réussisse que je perde, allez les gars, putain, c'est tout bénef. Et ce que j'essaie de vous dire donc, ce n'est pas parce que vous avez une stratégie qui marche sur, admettons, 50-60 trades et qui vous font gagner pendant peut-être 1 ou 2 mois, voire 3 mois, que forcément cette stratégie va être forcément gagnante. Au contraire, ce qu'il va falloir faire, c'est appliquer votre stratégie à des moments opportuns et de se dire, ok, là j'ai ma stratégie, mais est-ce qu'elle vaut le coup d'être appliquée à cet instant-là? Alors c'est un petit peu compliqué parce que justement votre stratégie, c'est justement ça le travail derrière. Même si parfois vous avez des éléments qui vont avoir tendance à se répéter, et j'aime pas dire ça vraiment, eh bien il va falloir adapter quand même votre stratégie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que admettons que ce graphique soit justement la représentation d'un cours d'un actif, peut-être AXS, d'une quelconque altcoin. Si ça avait été le cas, cela aurait voulu dire que nous sommes actuellement sur des valeurs fondamentales, c'est-à-dire qu'elles sont comme ça et il faut donc jouer avec les règles. Petite parenthèse, c'est qu'à partir du moment où vous avez un graphique qui se trace, le graphique ne va jamais partir en cacahuète totalement, ça n'existe pas. Les graphiques font forcément osciller, donc à faire ces formes de vagues, et ces formes de vagues, elles sont mathématiquement incluses dans le principe du cours d'un actif, et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'allez pas avoir des actifs qui vont faire plus 450%, le lendemain ils vont faire moins 3000, ça n'existe pas. Il y a forcément des montées, des descentes, des montées, des descentes plus rapides et des montées plus rapides sous forme de bull run et de bear market. On remarque justement que malgré ces couloirs ascendants et ces patterns de merde, eh bien les vagues successives, donc ce sont donc tous ces mouvements, ont tendance à revenir malgré tout à certains points, et plutôt que de se dire qu'il y a un canal ascendant, descendant, peu importe, on va avoir plutôt tendance à se dire, retenez bien ça les amis, à partir du moment où l'on fait un certain écart sur le cours de cet actif, on a une tendance à venir remonter ou à redescendre. Donc en l'occurrence ici, à partir du moment où on fait cet écart là, on a une petite tendance à venir augmenter. De la même façon, cet écart va rester quasiment constant tout le long. On se rend compte également que cet écart est à peu près le même juste ici. Ici, on aurait plutôt tendance à dire que c'est une vague 3 de Elliott Waves. J'y reviendrai dans une autre vidéo, là je pourrais pas vous l'expliquer. Mais regardez, c'est exactement la même chose ici. On a absolument le même schéma, sauf juste ici, là ça ne marche pas. En revanche, si on avait attendu un petit peu, eh ben on aurait quand même été gagnant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ici, malgré cette petite zone, on est quand même revenu récupérer à la hausse. Et encore une fois, tout ça c'est tracé à main levée. On va passer sur un graphique, un vrai graphique tout à l'heure. Hein. Je vais pas que tout sur pain, vous allez voir, ça prend son sens juste après. En partant de cette compréhension du marché, les amis, vous pouvez vous rendre compte que si vous ouvrez une position à ce niveau-là, qu'elle soit longue ou short, au milieu de cette vague-là, eh bien vous avez une chance de venir retoucher ce top juste ici ou venir retoucher cet écart juste là. Et c'est exactement la même chose, vous ouvrez une position au milieu de la vague, à partir d'ici, vous avez une chance de venir toucher ici, puis de revenir toucher juste en bas. Donc que vous ouvriez du long ou du court, dans tous les cas, vous allez forcément être gagnant. Vous vous doutez bien les amis que ce n'est pas aussi simple, et donc pour expliquer ce principe, je vais passer tout de suite sur un graphique. Absolument. Adieu mon petit pain des familles, tu nous as été utile pendant un temps, mais maintenant on va pâter. Maintenant on va faire du pâté. Nous allons réaliser ensemble du pâté de canton. J'en ai marre, putain, de parler comme un demeuré. On remarque exactement tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et pour illustrer mon propos, je pense qu'il est plus simple de vous expliquer un principe des vagues 1, 2, 3, 4, 5. Des vagues plates, c'est-à-dire lorsque le cours de l'actif fait ce qu'on appelle des zones d'accumulation ou de distribution, c'est-à-dire c'est des zones plates en short terme qui viennent à correspondre à toute petite bougie en 3-4 heures. Si vous ne me connaissez pas, je trade essentiellement avec les Bollinger et surtout avec la SMA 20. Évidemment, j'ai d'autres indicateurs, mais là je vais faire au plus simple. À partir du moment où vous dépassez votre SMA 20 et que vous terminez au-dessus, vous avez donc une fin de vague précédente négative, et à l'inverse, lorsque vous terminez en dessous de votre SMA 20, vous avez une fin de vague positive.
positive précédente. En partant de ça, les amis, vous savez à peu près où est le début et où est la fin de la vague précédente. Donc en l'occurrence, lorsque vous êtes à ce niveau-là du graphique, vous savez que la vague précédente est celle-ci et que la vague suivante est une vague juste en dessous qui forme un higher low. En sachant cela, les amis, vous allez plutôt mettre des shorts des familles. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'à partir de ce niveau-là, après avoir croisé notre SMA 20, je suis sur un marché qui a une tendance baissière. Mais au lieu de vous dire, comme les crypto-bros du web, je vais mettre un short qui va prendre 378 000%, vous allez prendre seulement, notez bien ce que je vous dis, entre 50 et 60% si vous êtes un débutant. 50 et 60%. À quoi ça correspond, les amis, sur un short de Bitcoin? 50 et 60%, c'est seulement entre 250 et 300 $ de différence sur le cours de BTC. Donc on va mettre un short qui va jusqu'à 61 000, juste ici. Allez, on va le descendre un poil. Je vais essayer de pas faire bugger le graphique. Ça va. Pour le stop loss, les amis, on gérera ça une autre fois, et c'est pas le principe d'aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte que pour que votre trade soit gagnant, il ne faut effectuer quoi? Que juste ça, les amis. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'effectuer des 378 000%. Et en plus de ça, vous pourriez faire quasiment les mêmes gains si vous ouvrez des gros volumes à l'ouverture que plutôt si vous en ouvrez des petits. Est-ce qu'il est intéressant d'ouvrir des gros volumes à l'ouverture lorsque vous êtes débutant? La réponse est évidemment non. Vous n'êtes pas des débiles, vous savez forcément maintenant, plus votre position est petite, plus vous pouvez la laisser tourner sans avoir un risque de liquidation. Je préconise des positions d'ouverture entre 1 à 3%. Si vous avez un compte de 100 balles, les amis, faut pas espérer faire des 300 000 €. Il faut espérer faire quelques centimes par semaine, c'est tout. Si vous voulez faire plus de sous, il faut mettre plus d'argent. C'est le principe, les amis. En trading, plus vous avez de thunes, plus c'est facile, plus vous faites de thunes. Et voilà, faut pas chercher midi à 14 h. Vous avez donc croisé votre SMA 20 et vous êtes arrivé juste ici et vous vous dites bon bah maintenant ce qu'il faut faire, plus qu'un petit 50% de ROI, c'est-à-dire faire une variation de 250-300 $. Vous l'avez touché ici, les amis, et vous allez voir, regardez les amis, c'est encore plus magnifique. Vous avez ouvert cette position n'importe où, sauf si vous l'avez ouvert, elle est quasiment à la pointe juste ici, mais si vous avez été patient, vous auriez quand même gagné par la suite. Ce lower low, on peut le deviner par la suite, effectivement, avec le principe des supports. C'est pour ça que tout n'est pas à jeter dans ce que vous apprenez. C'est le principe de support. Juste ici, on se rend compte que c'est retouché juste là et deux fois juste là. Je vais pas regarder plus tard, mais j'imagine que ça va l'être forcément aussi. Et donc, vous aurez pu dire que je vais arrêter de faire ma technique à partir du moment où je dépasse cette zone-là. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire parmi tout ça? Je vais essayer de vous dire que il est plus facile de trader simplement en ouvrant des petites positions et des petits écarts. Parce que maintenant, si on vient à suivre nos amis les crypto-bros du web, qu'est-ce qu'on vous dit là? On aurait une espèce de trendline comme ceci. On aurait eu également peut-être une deuxième juste ici. Ouais, c'est ça. Et on vous aurait dit forcément canal descendant. Ça voudrait forcément dire que on était sur un pump des familles. Sauf qu'on se rend compte ici, pourquoi à partir du moment où on a terminé au-dessus, et ben on est revenu redescendre dedans. Ça n'a aucun sens, les amis. Seulement à partir d'ici, effectivement, on est revenu, on a remonté. Mais ici, bah, vous aurez quasiment été tous été stop loss, les amis. Commencez pas à me dire que vous l'aurez pas été, parce qu'en plus, vous avez tracé votre espèce d'entonnoir. Là, vous auriez été niqué. Là, on l'a croisé vers le bas, donc ça forcément, ça devait descendre, sauf qu'on est revenu. On est venu toucher notre entonnoir. Là, justement, vous l'avez cassé vers le bas. On a rebondi une deuxième fois, et puis en final, on l'a remonté au-dessus. Ça correspond à rien, les amis. Ça n'a aucun sens. Pour pouvoir dire que quelque chose se confirme sur le compte actif, il faut que celui-ci se répète des dizaines et des dizaines de fois et que effectivement cela fonctionne en temps réel. Parce que là, les amis, on est sur de la lecture graphique d'un truc qui s'est déjà produit avant. Mais allez donc me faire tracer un petit entonnoir ou un mécouille comme ça à partir du moment où c'est en train de se tracer, actuellement en live, et ben la plupart du temps, les gars, vous allez tracer n'importe quoi. Par exemple, si on était ici, les amis, on va tracer un petit couloir des familles comme ceci là, puisque le graphique a l'impression à faire ça. Donc on va se dire, bon bah ça va venir faire ça, du coup ça va forcément pumper en temps réel, hein, les amis. Et on va peut-être se rendre compte que bah effectivement, là complètement faux, là on aurait été stop loss du coup. En continuant, et ben peut-être qu'on va remonter dans ce nouveau canal, les amis. On va en recréer un autre, on va en recréer plusieurs. Ça ne fonctionne pas comme ça, le trading. Ce n'est pas aussi simple. Et surtout, c'est encore moins simple lorsque vous tradez en direct. À partir du moment où vous avez un graphique qui est tracé, vous pouvez lui faire dire tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut trouver le nombre d'or même dans un burger. C'est parce qu'à partir du moment où vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez imaginer des dizaines et des dizaines de règles, les amis, par rapport à ce que vous avez dans les mains. Et c'est pourquoi, en temps réel, il est plus intéressant d'utiliser le principe des mathématiques dans le trading. C'est-à-dire qu'un graphique ne va jamais faire ça et redescendre dans la foulée. Ça ne se fait absolument jamais, mais on peut s'imaginer que dans l'art justement ça va faire des petites vagues 1, 2, 3, 4, 5 avant d'en faire une grosse. Mais on observe les choses suivantes, on se rend compte qu'à partir du moment où on monte trop vite, le graphique a tendance à revenir à 0,5, c'est-à-dire la moitié de cette vague. S'il ne revient pas à celle-ci, vous êtes sur une vague 3, ça veut dire que vous êtes sur un pump des familles qui va être corrigé peut-être juste après par une vague ABC, mais ça, j'en rote tellement c'est dur à expliquer. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour conclure, ce que j'essaye de vous
vous dire dans cette vidéo. Il n'existe pas de méthode facile en trading, sinon ça serait un bug exploit que toutes les grosses institutions auraient vraiment pimpé leur mère et feraient des centaines de milliards tous les jours en faisant du all-in constamment. Il n'existe pas de pattern particulier, d'entonnoir, de machin, de trucs, et ce sont juste de la lecture, des espèces de trigonométrie de merde sur le cours d'un actif qui ne correspond à rien. Ce sont simplement des espèces de valeurs moyennes sur lesquelles vous tracez des droites, vous allez forcément avoir un pump ou un dump. En revanche, puisque vous êtes sur un marché qui n'est constitué que d'addition ou de soustraction, vous avez souvent tendance à revenir dans ce qu'on appelle des moyennes. Et ces moyennes, c'est la base du trading. À partir du moment où vous avez compris que justement le graphique revient à des bases de moyennes et à des points clés qui sont utilisés pour trader, notamment les points de Fibonacci au retracement, vous avez compris vraiment la totalité du trading. Ce n'est que des probabilités parmi lesquelles il faut jouer avec et les mettre de votre côté. Pour comprendre tout ça, évidemment, pour affirmer ces probabilités, des indicateurs. Et ces indicateurs, justement, vont vous permettre de confirmer votre raisonnement. Et c'est exactement ça qui va permettre justement de prendre des positions. J'espère que c'est pas flou les amis, c'est très difficile à expliquer, surtout lorsque vous n'avez pas vraiment toutes les cartes en main dans le trading, c'est-à-dire les vagues d'Elliott Wave qui sont principalement très intéressantes, mais surtout les amis, les points clés des Fibos, les points pivots, qu'est-ce qui fait que les grandes institutions achètent à certains points et pas à d'autres. Les amis, ce sera l'objet d'une autre vidéo, je ne peux pas vous la faire tenir dans celle-ci, sinon vous allez tous mourir, vous allez avoir un watch time de 20 secondes. J'imagine déjà que 99% des gens n'ont pas vu jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée, je continuerai mes explications dans d'autres vidéos et j'essaierai de faire un guide total pour les débutants pour que vous ayez un petit peu les cartes en main. C'est la même chose pour l'indicateur les amis, ne l'utilisez pas bêtement en vous fixant exactement par rapport aux targets qui sont donnés. Ce sont que des variables. Pour comprendre ces variables, il faut quand même appliquer son raisonnement et sa stratégie dessus. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Vous êtes la secrétaire de qui alors? C'est que ça prend son temps, ça dure 1000 ans mec. Nickel.